Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce week-end spécial. Je commence effectivement un nouveau type de tirage et notamment avec un nouvel oracle que je me suis offert. Ça a été un véritable appel, peut-être une réponse à quelque chose que je demandais. Mon ange avait besoin de communiquer avec moi. Et du coup, j'ai découvert tout simplement un jour, en me promenant sur les sites internet qui vont bien, et notamment le grand Amazon, je devrais pas le dire, mais bon, voilà, sans faire de publicité, un outil divinatoire qui me permettait de communiquer avec mon ange gardien notamment. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter tout à chacun, puisque je me suis destinée à m'épanouir et à proposer vraiment beaucoup de tirages au niveau spirituel, avec tous ces témoignages d'archanges, de guides célestes, d'êtres bienveillants du ciel, incluant nos êtres défunts aussi. Et le premier tirage a été relativement sympathique et très fort. J'ai eu une réponse immédiate à une question que j'avais posée, j'en frissonne encore en vous en parlant. Je pourrais m'exposer éventuellement en short sur YouTube, je ne sais pas, ou peut-être sur Facebook à ce propos, pour vous expliquer ce qu'il en était, mais je vais commencer aujourd'hui, notamment pour ce premier week-end, du 7 au 8 octobre, pour tous les signes astrologiques, je vais vous témoigner le message qui vous est destiné. Donc j'ai fait un pré-tirage éventuellement pour que ça aille un peu plus vite, donc on va commencer tout de suite avec le signe de la Balance. Et vous avez eu une seule carte, celle-ci que je vais vous lire, avec un beau témoignage d'amour, vraiment dans des tons violines, avec un bel ange aux cheveux blonds, qui nous dit « Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. » Quand on parle de synchronicité, finalement, c'est quand on parle de heureux hasard. On se destine à obtenir des signes, on veut des réponses, et éventuellement elles sont témoignées par l'intuition, notamment par des ressentis de type vibration, sensations à l'intérieur de soi. Ça peut être la rencontre fortuite d'une personne sur son chemin pour nous porter un secours, une aide, un conseil, mais ça peut être aussi effectivement des témoignages par numérologie éventuellement. Ça, c'est quelque chose que je peux vous inviter à vivre et à comprendre. Si vous ne vous y êtes pas encore intéressé, il y a vraiment énormément de communication à ce propos, et c'est comme ça que je me suis vraiment développée les années passées. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment cette connexion, elle existe dès maintenant, elle est là. N'ayez pas de doute à ce propos, c'est vraiment une belle chose qui vous est dite là maintenant tout de suite. C'est vraiment un langage du cœur éventuellement très fort aussi. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, mais c'est vraiment très beau déjà maintenant. Donc synchronicité, signes et symboles sur votre chemin. On continue ici avec le Scorpion. Donc évidemment dans la lignée des signes zodiacaux. Et vous avez « Visualise ton plan de vie ». Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Oui. Alors ça, c'est un bon moyen de vous dire là maintenant aussi, tout de suite, de vous prendre en main, mais effectivement d'oser la page blanche, prendre un stylo. Alors éventuellement, si vous avez vraiment envie d'être exaucé, l'écrire en vers, comme quand on fait un vœu de bonne fortune en rituel, notamment de lunaison. Là, clairement, ça serait faire le point de ce que vous avez envie de vivre, mais dans le moindre détail. Pas uniquement le fait de vous dire je veux réussir ma vie professionnelle, je veux obtenir un contrat, je veux trouver ma dulcinée, je veux fonder un foyer et obtenir une maison, je veux vivre à l'étranger. C'est pas uniquement ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous intéresser à ce qui vous porterait, ce qui vous ferait plaisir, ce qui fait partie de vos réalisations de rêve, vos aspirations les plus profondes, d'être honnête et sincère, et à partir de ce moment-là, c'est de lâcher prise, de vous dire que vous avez fait le maximum et que vous pourrez donc être réalisé un pas après l'autre par le biais de synchronicité, par le biais de concours du destin, de circonstances bienveillantes et positives pour vous mener à ascensionner doucement mais sûrement vers votre objectif. Donc si votre vœu peut être quelque chose qui tourne autour de la même thématique, ben, je vous dis bravo. Si maintenant c'est un ensemble de circonstances, évidemment ça prendra quand même du temps. Voilà pour vous, chers amis du signe Scorpion. On va continuer ici notamment avec nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors pour vous, finalement, on a eu deux cartes. La première nous dit ici clairement de se relever, de se reprendre en main et d'y aller. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps, pour toi, de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé.
Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc là, c'est un message d'espoir qui vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez vraiment fait beaucoup pour vous-même. Et il ne tient qu'à vous finalement de vous redonner un peu d'entrain pour justement continuer à cheminer parce que rien n'est figé finalement. Le temps nous continue de passer, il nous portera, c'est une ressource en soi et il y a certainement beaucoup de belles choses qui vous attendent et en tous les cas, vous ne serez pas seul sur votre chemin. Ici, on a justement, regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc finalement, encore une fois, l'expression de vos anges, elles ne viennent pas naturellement par un message qu'on va vous souffler, qu'on va vous dire, mais ça peut être quand même des synchronicités, des signes, des symboles, des coups de chance, des moments où vous allez vous dire waouh, c'est trop génial, c'est exactement ce que je souhaitais. Oui, ben c'est ça, vous êtes exaucé, ou votre ange vous a positionné là où vous deviez vous trouver. Donc voilà ce qu'il en est, mais en tous les cas, vous avez les réponses en vous-même. Ça serait vraiment le temps peut-être de faire de l'introspection, de vous interroger à qu'est-ce qui grouille en vous, entre guillemets, comme belle énergie, de manière à faire remonter un peu tout ça et de vous atteler à la tâche, mais avec des réponses qui sont sincères et qui viennent de quoi? Du cœur. Voilà. Bah écoutez, on en arrête là pour vous, chers amis du signe Sagittaire. On continue avec notre ami signe et ascendant en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle justement de votre mission de vie. Et je vais bien le croire parce que les Capricornes se prennent un peu la tête en ce moment à savoir quel serait le chemin le plus juste les concernant. Et on vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc faire les choses en bonne conscience, c'est se faire plaisir déjà à les vivre, c'est faire les choses avec le cœur, générosité, bonté, etc. De manière à se sentir fier de soi-même, mais surtout de ne pas puiser dans ses énergies et de maintenir le cap avec vraiment une belle aura, mais également un bon niveau d'état de forme holistique comme je l'entends. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul et finalement, même si vous avez l'impression de vous tromper de voie, finalement, vous êtes quand même sur le bon chemin et vous arriverez toujours, grâce à ce message, à rééquilibrer les choses et à aller là où vous devez aller. Donc ça, c'est un très beau témoignage de soutien et d'amour également qui vous enveloppera encore et toujours. On continue avec nos amis du signe Verseau, ici. Vous avez, je crois, le plus grand nombre de cartes puisqu'on en a eu 3. Je vous les montre ici présentement. On va commencer par la première. Et on vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ah, waouh! Donc là, il y a du changement à venir, il y a de la transformation, il y a une amélioration éventuelle. Vous allez passer à autre chose. Donc encore une fois, ça résonnerait avec vos attentes, votre envie d'aller de l'avant certainement. Et là, c'est magnifique, on a ce langage du cœur également et on nous dit quoi? Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement ta mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc là, c'est félicitations du jury, éventuellement on vous dit que vous êtes une belle personne et aussi, et que ben, tout va bien, plutôt bien, donc ça fonctionne. Si vous aviez des doutes, on vous dit que non, vous êtes connectés, il y a vraiment un langage qui se fait de façon intuitive et c'est vraiment ce qu'on souhaite à tout à chacun. Et ici, on a une dernière carte dans les tons bleus qui nous parle vraiment d'apaisement, mais de communication et surtout du chakra couronne, même si c'est vraiment plutôt le chakra de la gorge, c'est le côté expression de soi par la parole. On vous dit, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, hâte de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Oui. Donc là, on vous pousse éventuellement, et c'est cette belle carte, et notamment la couleur qu'elle exprime, qui vous pousse justement à ne pas laisser les non-dits à l'intérieur de vous-même, mais de vous exprimer au plus grand niveau, de manière à vous faire peut-être aussi exaucer, mais d'écouter un peu ce que vous pourriez dire aussi, de manière à recentrer un peu le langage et vous laisser porter par le meilleur.
Donc vous avez une connexion, il y a cette félicitation du jury entre guillemets comme je l'avais dit, mais il y a vraiment un passage à autre chose où vous annonce du nouveau et il serait bon finalement de continuer sur votre route comme vous avez déjà cheminé parce que ça vous réussit plutôt bien. On continue ici avec nos signes du poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une seule carte, mais très puissante, très vive, belle et pleine de couleurs. On vous dit « Utilise ma force pour cheminer ». J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc là, c'est exprimez-vous, essayez de vous connecter, parler. Alors pas forcément à voix haute, ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même et de façon sincère, ancrée dans le silence, comme on ferait un vœu pieux, pour se faire exaucer. Ici, c'est un appel. Ça peut être fait le soir avant d'aller au lit, hein, de manière à vous faire exaucer ou d'obtenir des réponses la nuit pendant les rêves, mais ça peut être au quotidien. Alors pas besoin de vous répéter, mais bon, éventuellement, si vous avez besoin de clarifier les choses, vous pouvez les redire. Maintenant, ici, c'est vraiment cette idée de vous ne stagnerez pas, vous pourrez continuer à aller de l'avant grâce à l'aide de votre ange. C'est très beau. Allez, on continue ici avec nos amis du signe du Bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une seule carte. On vous parle de lithothérapie. On vous dit munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Oui, alors, je veux pas dire autre chose que le fait qu'elles nous sont vraiment pas devenues essentielles, mais elles nous portent vraiment. Les personnes qui portent au quotidien des bracelets sans savoir pourquoi elles les portent, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, il y a véritablement un manque de communion avec ces êtres semi-vivants, mais des pierres semi-précieuses qui peuvent se charger de bonnes énergies et vibrer dans le bon sens. Ici, j'ai choisi de porter un cristal de roche pour ma bonne connexion, mais ici, au niveau personnel, c'est plutôt le côté améthyste. Donc c'est vraiment cette ouverture du sixième sens, l'ouverture du troisième œil. J'ai choisi donc une améthyste, une amétrine et la citrine qui s'associent plutôt bien ensemble. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais ici on vous inviterait à vous intéresser à ce domaine. Personnellement, je fais des bilans bien-être à ce propos. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller voir sur le site de la Chouette. À bientôt les amis, en tous les cas, c'est un beau conseil. On continue avec nos amis taureaux. Taureau, une seule carte également, dans des tons un peu plus sombres, mais côté chakra coronal. On vous dit, fais-toi confiance, c'est beau. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Oui, alors là, je peux pas dire autre chose, je dis systématiquement, on se prend par la main, on chouchoute, on cajole notre enfant intérieur, on s'écoute, on réalise ses rêves, on respecte ses valeurs, de manière à toujours être en équilibre et tout simplement pour vivre le meilleur. On est venu ici pour incarner de belles choses, pour faire de belles expériences, donc ne vous jetez pas la pierre et écoutez-vous un peu plus comme il est conseillé. On continue avec nos amis du signe du Gémeaux. 2 cartes pour vous les amis. Donc ici la première dans des tons violines très sombres, très forts, nous parle de prière. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors c'est plutôt chouette dans le sens où effectivement on vous dit que finalement vous pouvez faire de belles choses pour vous-même et pour autrui. Donc si vous avez des doutes ou des envies d'aider vos proches, des personnes de votre famille ou des amis, on vous dit ici que vous avez un vœu qui peut être exaucé, donc un pouvoir de manifestation, un pouvoir de matérialisation. C'est vraiment très beau. Alors ici on en a un autre plutôt dans des tons un peu rose maternel, amour pur et doux. Et on vous dit ton partage est important. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Oui,
Donc ici, c'est vraiment être connecté comme l'enfant chéri de l'univers, mais d'obtenir les moyens ou de faire en sorte d'être une belle âme en fait incarnée qui pense à son prochain, au contemporain et qui fait en sorte de redonner à l'univers de manière à faire le bien dans son entourage. Alors ça peut être direct comme indirect si vous travaillez au travers d'associations qui veulent aider autrui à différents niveaux. Quand on parle de matériel, on a compris que ça peut être des vêtements, des affaires à la maison, des meubles, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des coups de main, ça peut être aussi du conseil. Donc en termes de temps, un investissement différent. Voyez comme ça vous parle, est-ce que ça fait du sens pour vous ou pas? Ici, c'est juste un appel à mieux faire. Voilà. On en arrête là pour vous les amis. Du signe du Gémeaux, je continue avec le signe du Cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors on a deux cartes. La première est dans les tons chakras du cœur. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà. Ça, c'est un message qui peut être envoyé de temps à autre et qui effectivement peut rassurer quand même, mais qui vous dit qu'il y a cette connexion qui existe. Il faut certainement du temps pour avoir une suite positive ou autre. Donc là, on vous appelle encore une fois à la patience. Ici, on a une belle carte qui nous parle de voyage. On vous dit, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte. Alors j'ai été coupée au niveau de l'enregistrement, donc je relis la deuxième carte. Pars en voyage, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Oui, donc c'est une invitation finalement à lâcher prise, à lâcher du lest, à se faire plaisir, changer d'air, voir d'autres rivages finalement, de découvrir d'autres choses pour peut-être s'apaiser ou répondre à des questions qu'on aurait au quotidien, mais en tous les cas de se faire plaisir et de, encore une fois, changer d'environnement, ne serait-ce que pour se recharger, pour se remplir d'énergie. Ah là, on vous dit que vous en auriez besoin. Donc voyez comme ça vous parle, quand on parle de voyage, c'est pas forcément des vraies vacances, une vraie semaine, ça peut être une seule journée, le fait de partir à un événement culturel, participer à je ne sais quoi, peut-être à un événement de type vernissage si c'est quelque chose qui vous porte, ou aller voir des gens, rendre visite à de la famille si vous n'avez pas vu ces personnes depuis longtemps, que ça pourrait vous faire plaisir. Voyez comme ça vous parle, en tous les cas, voilà ce qu'il en est pour vous au niveau du week-end, chers amis du signe du Cancer. On continue ici avec nos amis du signe du Lion, ascendant signe du Lion, et là vous avez une belle carte également, toujours avec cette image de l'ange qui est vraiment à votre écoute et qui vous veille. On vous dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient des deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors, est-ce que vous êtes dicté par des règles, par les conseils d'amis, de collègues vous concernant sur votre chemin, ou est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous avez fait le point? Est-ce que vous suivez encore une fois ce qu'on aurait dit ou ce que vous pensez être le meilleur? Faites bien attention à ces différences parce qu'effectivement ça pourrait faire une différence pour l'accomplissement de ce que vous souhaitez arriver à manifester, à réaliser, à mettre en œuvre. Et ici, on vous dit finalement que c'est pas la réalité. Alors ça veut pas forcément dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste pour vous dire que la perception est faussée, c'est l'illusion actuelle. Et donc il y aurait soit un problème d'ego, soit un problème de fatigue, peut-être même physique ou psycho-émotionnel. Donc ici, c'est juste un avis, c'est juste un conseil. Faites attention et respectez-vous plus amplement. Revoyez les choses tout simplement. Allez, on va finir ici en tous les cas avec le signe de la Vierge, pour lequel on a eu également deux cartes aussi. La première est dans des tons très forts de rose, bonbon finalement, on vous dit lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement.
Donc là, c'est une invitation à vous laisser porter, à ne pas lutter contre les choses naturelles de la vie. C'est vous autoriser à peut-être prendre le temps, à ralentir, en tous les cas, il en est question. Et là, on vous dit que vous ne serez pas seul puisque vous serez veillé, vous serez guidé naturellement. Donc c'est aussi une invitation à faire attention à tous les signes qui pourraient vous être apportés et réaliser les petits coups de main que vous pourrez avoir sur votre chemin. Ici, cette dernière carte, elle nous parle de cesser d'analyser. Ça fait du sens par rapport à la première. On est dans des tons chakras du cœur aussi. Et on vous dit, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Oui. Donc là, c'est tout simplement faire un monde honorable. Garder les bras ouverts à l'abondance sous toutes ses formes, de façon illimitée, chacun à sa part. Donc vous pourrez aller puiser dedans, mais en tous les cas ici, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'être dans l'analyse, dans le rationnel, dans l'étude par le mental, et apprécier les choses tout simplement avec quoi? Avec le cœur. Donc là, ça peut être aussi un appel à faire preuve d'intuition, mais en tous les cas aussi de se laisser aller, de se laisser porter, donc de lâcher prise à nouveau, et puis tout simplement de vivre la vie, son quotidien de façon plus douce et sincère. Voilà. À bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous. Au revoir.